Poldar, une école d'animation 3D reconnue dans le monde entier. Des profs ultra qualifiés, du matériel à la pointe de la technologie, des étudiants diplômés d'un master reconnu par l'État que les plus grands studios s'arrachent. Après 4 rigoureuses années d'études, ces jeunes artistes sont prêts pour l'ultime épreuve, réaliser en équipe leur propre court-métrage. Une occasion de montrer leur savoir-faire et leur talent pour raconter des histoires. Et cette année, Ah ouais. Le pitch. Alors, ma proposition d'histoire s'intitule Le Chevalier de Mercure. Tout commence dans la cité de Psyché, une ville médiévale prospère surmontée d'un grand palais. Le peuple est réuni dans l'arène car c'est le jour de la sélection des Chevaliers de Mercure. Une fois par an, les combattants de toute la région viennent prouver leur valeur pour accéder à ce grade prestigieux. Et cette année, l'un d'entre eux attire particulièrement l'attention de l'instructeur. Une jeune guerrière avec un style novateur. Victorieuse, elle gravit les marches menant au palais où elle suivra sa formation. Au premier niveau, l'instructeur lui montre un grand miroir. Il lui dit qu'elle a un talent hors du commun, mais qu'elle va devoir oublier la personne qu'elle voit dans le miroir et devenir parfaite. Alors elle s'entraîne jour et nuit. L'instructeur est strict. C'est bien la perfection qu'il cherche. La guerrière persévère. Les mois passent. À chacun de ses progrès, l'instructeur lui donne une pièce d'armure. L'armure est lourde et lui demande encore plus d'efforts, mais la guerrière continue de progresser, jusqu'à ce que l'instructeur la juge prête pour l'épreuve finale. Mais la veille de l'épreuve, elle entend des sanglots derrière le grand rideau. Elle regarde, mais le miroir est vide. La guerrière n'a plus de reflet. En regardant mieux, elle finit par le trouver, qui pleure, recroquevillé dans un coin. Elle est alors interrompue par un bruit en haut de l'escalier. Elle ferme le rideau et prend la fuite. Et donc, le lendemain, l'épreuve finale arrive. L'instructeur est là et tout le peuple est présent pour assister au jugement. Mais au lieu de suivre les instructions, la jeune guerrière combat à sa manière. L'instructeur lui ordonne de se reprendre. Elle refuse. Alors il se jette sur elle, il attrape son aume et lui enlève. Mais l'armure est vide et tombe en pièces à ses pieds. L'instructeur regarde le aume sans comprendre, et c'est là qu'il voit passer le reflet de la guerrière. Il comprend alors et fonce vers l'escalier. Mais le grand miroir est déjà brisé, laissant un trou béant. La jeune guerrière est déjà loin dans la vallée. Elle part en laissant la cité derrière elle. Fin. Tu me rappelles le titre? Le chevalier de... Chut! On écoute la présentation des autres. Tu disais? Le chevalier de Mercure. Est-ce que tu as envisagé d'autres titres possibles? J'avais pensé à l'armure sans teint. Ça? Sans teint? Comme un miroir sans teint. Oui, je vois. Des titres centrés sur l'accessoire. Il sera utile d'en trouver d'autres. Il faudra aussi penser à nommer ta guerrière. Il faut un nom pour l'écriture du scénario. Et tu as réfléchi à l'objectif de ta guerrière, un vrai but qui accroche le spectateur? Oui, c'est... Tutut. Ce n'était pas une question. Tu l'écriras dans ta note d'intention pour la prochaine séance. Oui, je vois parfaitement ce que ça pourrait devenir. Ton histoire est intéressante. On est à, je dirais, 2 ou 3% de ce que ça pourrait être en activant les bons leviers. Peut-être que ça deviendra un film. Allez, pitch suivant.